Parce que vous vous souvenez que ce reportage, peut-être, c'était la fin de la dernière usine de tapis roulants en France, à Argenteuil, 88 salariés, qui luttent contre sa délocalisation et les licenciements boursiers. Une petite histoire pour certains, mais qui nous ramène à la casse du travail au nom du seul profit, à une échelle humaine. Mais leur histoire s'est accélérée. Et Omar, ce syndicaliste, le gaillard braillard qui nous avait ouvert les portes et les voies la semaine dernière, il m'a téléphoné, furax ce jeudi, pour me dire que la tension était montée d'un cran. Face au refus de négociation par la direction et les miettes qui étaient proposées, les salariés ont décidé de se mettre en grève et de bloquer leur usine. Un pas est donc franchi et nous sommes allés les retrouver pour leur première nuit dans l'usine occupée. Leur usine part en Pologne. On est une bonne usine. Bonjour. France Inter. Oui. Saint-Périt, c'est 22 usines dans le monde. C'est 9000 salariés. Ah, c'est pas un petit, hein. Et les yeux dans les yeux, le directeur de l'époque, il me dit, mais monsieur, nous pour un salaire ici, on a 3 Polonais. D'accord? Et on a 8 Chinois. Voilà ce que vous valez ou voilà ce que vous coûtez? Voilà ce que vous nous coûtez. Comment voulez-vous rivaliser entre les Polonais et nous? Ici, le petit salaire, c'est peut-être 1500 €. Là-bas, le gros salaire, c'est 700 €. C'est vite fait, le calcul est vite fait. Je veux dire, à la fin, on ferme. On le décapité, c'est tout, stop. Activité au point mort, machines à l'arrêt, entrée bouclée à Argenteuil. Les salariés de l'usine Sainte-Périt se relaient pour dormir sur à l'entrée place. de l'usine, une table pour manger. Les salariés ont installé leur campement. La fabrication de bandes transporteuses de caoutchouc partait en Pologne. En bref. Bonjour. Il y a de l'ambiance, hein. Comment tu vas? Ça va, Omar? Vous allez bien? Bonjour, vous allez Vous voulez bien? boire un petit café, une tisane? Ben, j'arrive. Comme vous voulez. Mon Shérif, il est là, tu l'as pas vu, Shérif. Bonjour, Guy, enchanté. Allez, chérie, faut balancer le son. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi j'étais là il y a une semaine et là j'ai reçu un coup de fil d'Omar qui me dit faut venir. C'est chaud pour nous. Hein. Là, aujourd'hui, on était étonnés. Le directeur, là, il a lâché, il a dit moi, j'en peux plus. Il faut négocier avec les Autrichiens. Il n'arrive pas à trouver une solution. Et là, on va faire des actions. On a commencé par cette action, bloquer l'usine. Et peut-être le dimanche, on va louer un car, direction Paris 7e, l'ambassade d'Autriche. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Là il y a un seuil qui a été franchi. Ah, franchement, moi ça fait 18 ans que je travaille ici. Il y en a qui ont 30 ans. Là, on part comme pratiquement comme des chiens. C'est pas normal. C'est une délocalisation. Point à la ligne. En Pologne. C'est tout. Et donc du coup, ce soir, vous occupez l'usine? Ben oui, c'est le seul moyen pour se faire entendre. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Parce que on dirait les Autrichiens, ils sont sauvés. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On voit personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Tous les jeudis, ils se sont mobilisés pour montrer leur colère et demander de bonnes conditions de départ. Mais hier, ils ont estimé qu'une prime de 10 000 € pour 20 ans d'ancienneté, c'était insuffisant. À bout, les salariés envisagent d'occuper l'usine jusqu'à temps qu'un négociateur autrichien vienne à leur rencontre, car cette usine appartient à un groupe autrichien et que personne n'est venu à leur rencontre. Ils envisagent par ailleurs de manifester devant l'ambassade d'Autriche à Paris. Leur usine part en Pologne. On est sorti juste devant l'usine. Les drapeaux sont toujours là. Les slogans « touche pas à notre usine » sont toujours là, sauf que l'atmosphère a changé depuis une semaine. Ouais, l'atmosphère a changé. Mais depuis ce matin et depuis l'annonce que la direction ne voulait pas revenir avec des propositions raisonnables, on a décidé de tout bloquer pour faire venir un décideur, un Autrichien. Et ça veut dire quoi concrètement, tout bloquer? Il n'y a plus personne qui rentre. Il n'y a plus personne. Voilà. Et c'est le seul moyen. On a essayé d'être patient, d'être dans le dialogue, mais voilà, on est obligé de mettre les moyens. Donc on sait qu'à partir de demain matin, on sera dans l'illégalité, mais s'il faut être dans l'illégalité pour faire bouger les choses, on n'a plus rien à perdre, nous. Donc demain, s'ils veulent ramener les huissiers, s'ils veulent ramener les CRS, tout ça, on est prêt. On est prêt à mettre le feu. Ah ouais, non, mais je vous dis,
Moi, je suis le délégué syndical, donc je canalise un peu les salariés, mais là à partir de demain, moi, chacun prendra ses responsabilités. Hein. L'usine a coulé. L'usine a coulé. Le bateau est en train de couler. Le bateau coule. Bonjour monsieur. Ils sont occupés. Alors là, je me revoilà, Omar. Vous m'avez appelé tout à l'heure. Oui, je t'ai appelé tout à l'heure parce qu'à 14h, on a tenu une assemblée générale par rapport à ce qui s'est passé avec le directeur qui me dit « Ouais, j'ai pas de proposition, je peux rien faire, vous allez voir avec les Autrichiens ». On est arrivé à bout et on a arrêté toute la production et on a bloqué l'usine. Maintenant, on est en occupation jusqu'à la fin maintenant. Il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort, sauf les ouvriers qui sont en grève. C'est pour ça que là, tout d'un coup, là, pour le coup, l'usine est complètement silencieuse. Il n'y a même plus le piston là qui fait tchip tchip. Il n'y a rien qui tourne. Même pas les femmes de ménage, ils ne rentrent pas pour faire le ménage. Ça, c'est jusqu'au bout. Parce que quand quelqu'un il a passé 18 ans, 20 ans ici, on lui donne 10 000 euros, on lui dit casse-toi. Non, ça se fait pas. C'est ça qu'on propose? Ben oui. Le minimum, c'est 10 000 balles. Mais c'est de la rigolade, ça. Ça veut dire qu'on a fini avec eux. On a pris ce qu'il fallait prendre ici à Argenteuil, le savoir-faire, les licences. On a emmené en Pologne, en Inde et en Chine. Et à la fin, dégagé, vous êtes plus rentable. Et avec tout ça, donc cette multinationale autrichienne a pu verser à ses actionnaires des dividendes de 25 millions en 2015 et 15 millions en 2016. Ça fait 40 millions sur les 2 dernières années. Ouais, c'est les dividendes qu'ils ont touché les actionnaires, ça. Et aussi, pendant ce temps-là, Saint-Périt a touché des crédits d'impôt. Ouais, 373 000 euros par l'État. CICE, c'est crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Exact, ben c'est ça, c'est pour aider à créer encore de l'emploi et à embaucher. Mais au final, ils ont empoché l'argent, mais ils mettent les gens dehors. Ils ramassent l'argent en France, du contribuable. Après, on ferme Argenteuil. Et donc là, le patron, la direction, vous les avez foutus dehors? Il est encore là, il a encore de la chance, il est encore là parce qu'on avait une réunion CHSCT. Mais là, il finit, il prend ses clics et ses claques, il rentre chez lui, demain il rentre plus. Sauf s'il arrive avec une proposition digne. Et on l'a appris il y a quelques minutes, la direction vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de reprise des négociations tant que le site d'Argenteuil serait occupé. C'est notre directeur. Ah, le patron, là? Oui. Il quitte l'usine, là? Oui, c'est le directeur qui sort, là. C'est pour ça que tous les salariés qui étaient sur le site, là, sont sortis pour l'accompagner jusqu'à sa voiture? Exactement, oui. Il n'a plus le droit de rentrer, maintenant. Il peut se casser, maintenant. Il peut déménager. Il a déménagé, le directeur. On aurait dû le bloquer, ne pas laisser sortir avec les voitures. Et voilà, c'est le directeur qui repart avec un sourire un peu figé, son sac à la main, qui retourne à sa voiture au parking, il quitte l'usine, laissant les salariés maintenant en grève qui l'occupent et qui lui font une espèce de haie de déshonneur. T'as vu ça un peu? Il est super confiant là. Il était avec nous au début et maintenant il nous a lâchés. On était tous dans le même bateau, il nous a même dit « Rassurez vos familles, vous inquiétez pas ». Et voilà un directeur qui nous lâche maintenant. Et ouais, c'est la fin, c'est la fin. Et lui, il repart tranquille devant nous. Super, super. Quel patron alors. Excellent, excellent. Un super patron qu'on a. Ça y est, il est parti. Il s'est sauvé comme un lapin. Il s'est sauvé Parce comme que un le lapin, il nous a volé toutes les carrosses. La voiture est partie. C'est à nous l'usine maintenant. On va gérer là maintenant l'usine. On va produire et on va vendre là. Voilà. T'as loupé. Bon, ça s'est passé calmement, mais ça y est, le directeur a quitté l'usine. Il a quitté l'usine pour l'instant. Ça fait un moment qu'on savait qu'il n'était pas apte à mener à bien les négociations.
Là, ce matin, ils ont carrément fait un rétropédalage par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé. Donc déjà qu'ils nous avaient proposé des cacahuètes et en fin de compte, carrément, ils reviennent sur le peu de cacahuètes qu'ils nous avaient proposé carrément. Ils font complètement marche arrière. Donc à mon avis, ils doivent se dire, en fin de compte, on négocie pas, on ira au prud'homme et puis on verra ça là-bas. Parce que maintenant, avec la nouvelle loi, c'est plafonné les indemnités de licenciement au prud'homme. Donc là, sincèrement, on est vraiment déboussolé parce que là, c'est coup sur coup sur coup. Et vraiment, on ne sait plus à quoi s'en remettre. Il n'y a plus de calendrier, il n'y a plus de négociation. Vous faites un pas en avant, en fin de compte, vous en faites 4 en arrière le lendemain. Donc franchement, sincèrement, là, on est perdu. Attends, je suis en train de parler, on ne s'entend pas. Oh putain. Oui, on s'échauffe là un peu. Ah, et encore là, je crois que ça va vraiment monter crescendo parce que là, déjà, sincèrement, on a eu de la chance de pas qu'il n'y en ait pas un de nous qui fasse une bêtise parce que là, avec la tension qu'il y a depuis fin juin, depuis qu'on a su qu'on allait fermer, c'est tendu tous les jours. On est à 2 doigts qu'il y ait un drame. Il y a l'essence, il manque juste l'étincelle. Il y en a un de nous qui va craquer. J'espère que ça sera pas moi, j'espère que ça sera pas un de mes collègues, mais c'est sûr que ça va craquer quelque part. Là, on se demande vraiment plus à quoi ils jouent. Est-ce qu'ils veulent voir de quoi on est capable? Est-ce qu'ils veulent nous tester ou est-ce qu'ils nous prennent sincèrement vraiment pour de la merde? Là, on comprend vraiment pas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là dans les heures qui viennent? Certains vont rester. Là, on va récupérer nos droits. Là, l'usine, elle est à nous. C'est nous les salariés, c'est nous qui l'avons bâti cette usine, c'est nous qui l'avons fait grandir, c'est nous qui avons fait des bénéfices. Les bénéfices, c'est les salariés qui les ont ramenés. Et là, on va reprendre nos droits. Jusqu'à notre licenciement, on va reprendre le droit. Notre usine, elle nous appartient, on est chez nous. Jusqu'à temps qu'on nous mette à la porte, l'usine, elle est à nous, il n'y a plus personne qui rentre. On ne peut pas virer les gens comme ça, c'est pas possible. C'est pas des Kleenex. Vous savez, quand je suis rentré ici, ça fait 16 ans que je suis là. Quand je suis rentré ici, j'ai vu des gars, ils avaient 25 ans, 30 ans d'ancienneté. Ça se fait plus, hein. Ils sont pérites. Ils ont pris tout le savoir-faire, les licences, enfin tout ça. Grâce à ça, ils ont acheté la Pologne. Ne lève pas ta main en l'air, les vautours ne sont pas loin. Au royaume des bâtards, les fils de pute ne sont pas moins. On tente de réussir, par la voie légale on gratte. À la fin, on t'encule avec un sourire de démocrate. C'est triste pour être honnête, nous sommes les cocus de l'histoire. Les éternels lésés, la pub morte dans le pressoir. Les pseudo-politiques sociales pour juguler l'hémorragie. L'emploi disparaît, je vois des tours mais peu de magie. Je frôlerai bien l'abandon, qu'à l'affaire t'en part en gond. Parlons bien mais parlons court, leur foutu JT rend con. En attendant d'échouer encore, j'ai de l'encre à délayer. Je recherche un boulot, au fond même pas bien payé. J'avale du béton, le métro me sort par les narines. Y'a bien que les gros poissons qu'on ne roule pas dans la farine. On se rappelle qu'on est des hommes quand la folie nous fait du gringue. Plus joli proudhon, plus j'ai envie d'acheter un flingue. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta rente. La mort de la culture fait les beaux jours de la banque. J'ai beau taffer, je suis 2 fois au-dessous de vos salaires moyens. Tu sais bien où tu peux te foutre ton statut citoyen. Ne lève pas ta main en l'air, les vautours ne sont pas loin. Au royaume des bâtards, les fils de pute ne sont pas moins. Ne lève pas ta main en l'air, les vautours ne sont pas loin. Au royaume des bâtards, les fils de pute ne sont pas moins. Leur usine part en Pologne. On est une bonne usine. En France, 1 heure de travail coûte 38 € à une entreprise, alors qu'en Pologne, c'est 5 fois moins. Attends, vous attendez là. C'est qui? C'est des soutiens. Ah bonjour. C'est Dédé. C'est Omar. Les Argenteuillais. Monique. Et Monique, hein. Je l'ai pas vu là. Hein? Tu vas te garer là? Vas-y. Voilà. C'est des soutiens. Mais vous n'êtes pas salarié, vous? Non, je suis pas salarié. Moi, j'habite à Argenteuil. Je suis enseignant, je suis syndicaliste dans mon établissement, un lycée qui est enclavé dans la dalle d'Argenteuil, là où Sarkozy a balancé racailles. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Bah, voilà, les racailles, elles sont sur la dalle, elles sont aussi parfois dans les entreprises. Elles se lèvent tôt le matin, elles ressemblent pas trop à des fainéants. Ils lâchent pas l'entreprise et c'est leur outil de travail, c'est leur outil pour vivre. En ce moment, on mange du pain et du fromage, mais bientôt, on va manger du pain et de la paille. Voilà, c'est ça. C'est ça les licenciements boursiers. Il y a un semi-remorque qui passe de l'usine d'à côté et qui klaxonne. C'est les actionnaires qui gagnent, c'est pas nous. C'est quoi cette inversion totale des valeurs? Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, on est seuls au monde. On est seuls au monde, ça ne suit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que les gens ils se réveillent parce que aujourd'hui c'est nous, demain c'est vous. Il n'y a personne qui est à l'abri. Ils ont eu leur, leur monde individualiste, ben ils l'ont. Et leur société d'ubérisation, c'est quoi? On va tous des patrons smicards. Vous voulez ça? Ils cherchent quoi? Ils cherchent que les gens ils pètent un plomb, c'est ce qui va se passer. Non.
Qu'est-ce qu'il fait là? Il a amené... On se prépare hein, pour passer la nuit dans l'usine parce que là, à partir d'aujourd'hui, on va bloquer l'usine. Il faut qu'on monte le ton malheureusement. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on nous entende. On va animer la rentrée. On va animer la rentrée. Et là, vous êtes venu prendre des quoi? Des tables? Des tables pour les camarades parce qu'on va faire un planning. Chacun son tour qui dort ici. Ah oui, on n'a pas le choix. Donc on s'installe là. On me met dessus, Non, ça va pas. Mais dessus, ça va pas tomber. La chance qu'on a, on a beaucoup de soutien de l'extérieur. Ah oui, ils sont au courant normalement. Et voilà, avec les chaises. Doucement, hein. J'essaie de copier un autre. Voilà, la nuit est tombée maintenant sur l'usine Sampérite ici à Argenteuil. La plupart des salariés grévistes sont partis, mais restent ceux qui, ce soir, sont de garde. C'est la première fois qu'on occupe notre usine parce qu'on a toujours cru, on a toujours été là, on a toujours été présent. Et en fin de compte, du jour au lendemain, c'est fini, on ferme. L'obscurité de l'usine nous peine le cœur. C'est très dur dehors, on a toujours connu cette usine, on a toujours travaillé. Alors là, il y a quelques-uns qui ont réussi à tirer un câble et sortir une télé. On a installé quelques chaises, un petit lit, des banquettes, sous un parasol dans l'entrée. Pour rester la nuit, se relier entre nous, ne laisser personne de l'extérieur rentrer pendant ces moments difficiles, quoi. Vous allez rester, vous, ce soir? Ah oui, bien sûr, monsieur. Je resterai ce soir, je reviendrai demain et je serai là jusqu'à la fin. L'usine partira pas tant que nous, on est là. Vous êtes bien sur le répondeur de l'Europe. Nous sommes actuellement occupés à rédiger votre licenciement. Veuillez rappeler dans 100 ans, 3 guerres et 16 cracks boursiers. Bonne chance. J'ai une bombe à retardement qui en a marre d'être retardée, qui voudrait crever l'écran et vous présenter les JT. Simplement dire la vérité. Tadadam, mesdames et messieurs, bonsoir. Le capitalisme a tué l'existence en la privant de son humanité. Il est urgent d'en changer. Seuls quelques bandits y trouvent leur compte en nous réglant le nôtre. Sortez votre argent des banques, comme disait l'ami Canto. Désertez les grandes surfaces, déchirez toute la presse, boycottez la télé et par pitié ne votez plus. Je répète, ne votez plus. Si vous croyez que ces actes sont vains, détrompez-vous. Vous êtes en train d'inventer une puissance nouvelle. Celle qui pense et commence par dire non à tout. Pour ceux qui sont là, moi demain soir je serai là. Demain soir je serai là. Allez, bye, ciao. Bonne soirée à demain. Ouais, merci. Hein. Bonne soirée. Bonne nuit à l'usine. L'usine se trouve 10 rue des Chartiers à Argenteuil. Vous pouvez aller soutenir les ouvriers parce que pour l'instant, la direction autrichienne a exprimé son refus de reprendre les négociations tant que le site ne sera pas évacué, aux autorités françaises de gérer ça. Et peut-être que vu le nouveau plafonnement des indemnités de licenciement, tout comme l'assouplissement de leur cadre légal, grâce aux nouvelles ordonnances, les employeurs ont tout intérêt à laisser pourrir la situation. Affaire à suivre. C'était comme un bruit qui court cette semaine.